globalement, le contexte des centuries au moment de leur rédaction n'est pas celui des années 1560, mais des années 1580. N'est pas le temps de Catherine de Médicis, mais le temps de, disons, son fils Henri IX, Henri III. Voilà ce qu'il faut dire. Donc là, il y a déjà un décalage chronologique grave. On se trompe de contexte. Il y a suffisamment d'éléments qui montrent des références à la période de la Ligue, au déchirement, non plus, alors, déchirement dynastique, mais qui n'est plus dans le contexte des années 1560. C'était une autre, on est, à la limite, on n'est plus dans les guerres de religion. On est dans une guerre dynastique, c'est tout à fait la même chose. Donc il y a déjà une erreur. Alors moi, comme je travaille sur un champ beaucoup plus large que Nostradamus, parce que ma thèse de doctorat d'État était sur le prophétisme en France, donc j'ai eu des perspectives beaucoup plus larges que ceux qui se focalisaient uniquement sur le temps de Nostradamus. Et je me suis aperçu que finalement, il y avait énormément de choses dans les quatrains, dans les centuries, qui ne pouvaient se comprendre que dans le contexte des années 1580-90. Et ça voulait dire que finalement, elles n'avaient été écrites qu'à ce moment-là. Garde-toi, Reims, de ta proche ruine. Garde-toi, Tours, de ta proche ruine. C'est la mise en cause du camp d'Henri IV, prochain Henri IV, qui avait trouvé sa capitale à Reims. Il y a des allusions à un royaume, à un couronnement qui a lieu à Chartres. C'est le couronnement d'Henri IV en 1594, etc., etc. Donc on ne va pas. Bon, donc là, il y a un débat. Il y a des gens qui peuvent prendre le tout comme un tout, comme ça, comme ils prennent la Bible comme un tout. Bon, voilà, c'est un tout, c'est un aboutissement, voilà le résultat final. Voilà, bon. Moi, personnellement, je ne vois pas du tout comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le projet initial, le mode d'emploi initial. Ce n'est pas tout ce qu'on en a fait, tout ce qu'on a fabriqué par la suite. Ce sont deux philosophies, deux épistémologies totalement opposées, qu'on retrouve à tous les niveaux.